Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo où j'ai envie de donner mon impression brute, comme ça, sur un film. Et ce film c'est The Greatest Showman. Je sais que c'est un film que beaucoup de gens ont vu et que beaucoup de gens ont aimé. Et du coup j'avais envie d'en parler parce que c'est un film qui me pose un petit peu problème. Pourquoi cela? Alors déjà comme beaucoup je l'ai vu à sa sortie en France en janvier 2018. Et sur le moment j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé l'histoire assez prenante, assez intéressante, avec des chansons très entraînantes. Et Hugh Jackman était formidable, on sentait qu'il aimait beaucoup ce film. Et d'ailleurs pour l'anecdote c'est vraiment un film dont il tenait vraiment à faire. Parce qu'il est producteur du film et il trouvait que l'histoire était très intéressante et c'est lui qui allait chercher le réalisateur avec qui il avait déjà travaillé sur une pub et s'est dit tiens j'ai envie de bosser avec lui et ce sera lui qui fera mon film The Greatest Showman et c'est comme ça qu'est né le projet. Et donc du coup comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup aimé le film à sa sortie en janvier 2018 mais récemment j'ai revu le film peut-être reposé en DVD. Et là, j'ai eu un petit arrière-goût en me disant tiens, c'était pas aussi bien que dans mes souvenirs. J'ai trouvé les chansons bien, oui, mais il y en avait peut-être 2-3 qui étaient très bien, mais le reste c'était un peu gnangnan, un petit peu écrit avec certaines facilités et tout. J'étais un peu déçu, mais pourtant ceux qui ont écrit les chansons, ce sont quand même des gens très connus du monde de la comédie musicale. Ce sont Justin Paul et Benj Pasek, et donc ils ont déjà bossé sur La La Land, succès incroyable et tout, un de mes films préférés, et sur Dear Evan Hansen qui va être adapté en film, qui est une comédie musicale très connue de Broadway et qui a toujours un très gros succès maintenant. Donc on se dit que c'est des pros quand même, ils savent écrire des chansons, mais je trouvais par exemple la dernière chanson From Now On était beaucoup moins bien que dans mes souvenirs, très fade et tout. Pourtant aussi les acteurs sont très bons, je trouve que Hugh Jackman, voilà c'est vraiment son projet, ça lui tient à cœur. Ça se sent. Zac Efron fait le boulot, il est plutôt pas mal, Zendaya aussi, mais pourtant j'ai trouvé ça beaucoup moins bien, et surtout c'est l'histoire dont je n'avais pas fait gaffe la première fois, mais l'histoire est quand même pas très bien écrite, avec des chansons qui justement montrent qu'il faut accepter les autres et tout ça, mais pourtant Hugh Jackman, le personnage principal, joue un homme qui va exploiter les différences des autres pour en faire son business. L'arc narratif du film, c'est Monsieur Barnum qui va monter un cirque pour montrer des gens, des animaux de foire, des freaks, comme on appelle ça en anglais, des gens qui sont un peu anormaux, un petit peu bizarres, et il va les exploiter en quelque sorte. Et il y a une chanson qui est le tube un peu du film, qui s'appelle This Is Me, montrer que, bah oui c'est moi, j'existe, ouvrez les yeux, regardez-moi, je ne suis pas un animal de foire. Mais si la chanson le dit, le film ne le montre pas forcément de manière assez explicite, même s'il est plein de bonnes intentions, même s'ils essayent de montrer ça, la mise en scène n'est pas assez cohérente et l'histoire n'est pas assez cohérente avec le message de la chanson. Et c'est un truc dont je me suis vraiment aperçu en revoyant le film avec un peu plus de recul et en étant moins dans l'excitation de découvrir un nouveau film. Quand c'est sorti chez nous, il y avait déjà de très bonnes critiques qui étaient déjà arrivées, donc peut-être que je me suis laissé un petit peu influencer par tout ça. Donc du coup, je me dis, parfois, quand on va voir des films à leur sortie, on a déjà une grosse attente, on a déjà une appréhension sur le film, et du coup, on va peut-être pas réagir de la même manière que si on revoit le film 1 ou 2 ans plus tard, avec plus de recul. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec The Greatest Showman, et du coup je me demande si le film n'est pas trop surcoté, et qu'il n'y a pas eu un trop grand engouement lors de sa sortie, et que tout le monde s'est extasié devant Hugh Jackman, parce que bah il est sympa, il est beau et tout, donc il y a ce charisme qui est ouf, et que du coup avec la promo et avec le succès que ça a eu aux États-Unis et à travers le monde, ça a peut-être un peu faussé la vision qu'on pouvait avoir du film. Et du coup je me demande si c'est pas un peu surcoté, et j'arrive pas à répondre à cette question. Il faudra peut-être que je le revoie encore plusieurs fois pour enfin avoir un avis très tranché dessus. Enfin j'ai vraiment du mal avec ce film et je suis mitigé, même si ça remet un peu en avant les comédies musicales, tout l'engouement qu'il y a ces dernières années sur les films de comédie musicale. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de projets de comédie musicale qui sont en train de sortir ou qui sont en préparation. Donc voilà, je suis à la fois un peu déçu parce que le film n'est pas parfait, même si les chansons sont très sympas à écouter de temps en temps, mais évidemment je suis très content du succès, et peut-être que ça va donner l'exemple pour d'autres productions qui vont se dire les comédies musicales ça peut marcher et donc il faut en faire, le public aime, le public attend ça. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, ce serait très intéressant d'avoir plusieurs points de vue, parce que moi je suis un peu perdu sur ce film, je sais plus quoi en penser, même si j'aime beaucoup Hugh Jackman. Voilà, c'était vraiment une vidéo pour lancer un petit peu le débat, pour savoir est-ce que oui ou non ce film est surcoté. Oui, je pense un petit peu quand même, parce que quand je regarde sur Allociné par exemple, les meilleures comédies musicales selon spectateur, bah il arrive dans les premiers, et je me dis non, il y a plein d'autres comédies musicales, pour revoir ces classiques, mais bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était sans prétention vraiment cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne, à la faire référencer mieux sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là prenez soin de vous et regardez des films musicaux.
Ciao.